Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal d'information de la télévision Tchad Info. Les titres pour l'actualité d'aujourd'hui. Le Premier ministre, chef du gouvernement de transition, a présidé ce matin la cérémonie de vulgarisation des résolutions du dialogue national inclusif et souverain. Les détails dans ce journal. Depuis ce matin, un atelier sur la consolidation de la paix est organisé par le Conseil économique, social, culturel et environnemental en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement. Des précisions dans ce journal. Dans le cadre de sa mission de facilitateur de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, le président congolais Félix Tshisekedi a échangé avec les membres du gouvernement, les leaders de l'opposition et de la société civile avant son départ hier 19 juillet. Dr Yaminge Betimbaye, analyste politique, directeur de recherche au Centre de recherche en anthropologie et sciences humaines, se prononçait sur cette mission du facilitateur au micro de Tchad Info Télévision. 48 heures, c'est le temps qu'a mis le facilitateur congolais Félix Antoine Tshisekedi sur le sol tchadien. Un laps de temps qui lui a permis de rencontrer presque tous les opposants au pouvoir de transition, à l'exception du président du Parti socialiste sans frontières, Yaya Dillo. Ce dernier a boycotté la rencontre et a estimé que la venue du médiateur de la communauté des États de l'Afrique centrale ne va pas résoudre le problème des Tchadiens. À l'opposé, le chef d'État congolais dit repartir avec de l'espoir de réconcilier les Tchadiens. Pour les politologues, l'arrivée de Félix Tshisekedi au Tchad pourrait apporter un changement dans la classe politique. Le fait que des acteurs un peu extrêmes ont pu le rencontrer, parce qu'on a aussi observé que certains acteurs avaient déjà refusé de rencontrer une délégation de la CEAC. Cette fois-ci, Tshisekedi a réussi à avoir des entretiens directs avec eux. Cela signifie qu'on est dans une sorte de dégel. Donc, je pense que la scène politique est en train de s'ouvrir progressivement. L'impasse dans laquelle on était entré depuis les manifestations du 20 octobre, je pense que cette impasse est en train de se dissiper. Maintenant, les regards seront sur l'après-mission Tshisekedi, parce qu'il a rencontré des gens, il les a écoutés. Maintenant, tout dépendra de ce qui changera dans la rhétorique et dans les narratifs et dans les gestes des dirigeants de la transition. Je pense que c'est cela qui pourra encourager à une ouverture plus grande de l'espace politique. Depuis la prise du pouvoir des militaires en avril 2021, les contestations ont éclaté dans plusieurs villes du pays, notamment la manifestation du 20 octobre réprimée dans le sang et ayant fait au moins une centaine de morts et obligeant les organisateurs à fuir le pays. Pour atténuer la situation, le président de transition a gracié les condamnés du 20 octobre et a appelé au retour des exilés. Le Premier ministre, chef du gouvernement de transition, Saleh Kebzabo, a lancé officiellement les activités de vulgarisation des résolutions et recommandations du dialogue national inclusif et souverain ce jeudi 20 juillet. Rassom Mordim Leila nous fait le point. Plus d'un an après le dialogue national inclusif et souverain, ces résolutions et recommandations ne sont pas connues par plus d'un Tchadien, d'où le lancement de cette cérémonie de vulgarisation. Son objectif, faire en sorte que les citoyens comprennent les différentes résolutions et recommandations prises à l'issue de ces assises nationales. Ces résolutions et recommandations ne sont pas de simples mots écrits sur du papier. Elles portent les rêves et les espoirs de tout un peuple. Elles constituent un véritable guide pour notre nation, indique le président du comité technique Aliki Choua Mahamad. Ces résolutions et recommandations créent, selon le premier ministre de transition, Saleh Kebzabo, des conditions favorables à la refondation du Tchad. Il faut savoir qu'elles sont nécessaires pour répondre aux attentes des populations et des partenaires du Tchad. Le Conseil économique, social, culturel et environnemental, en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement, organise du 20 au 22 juillet un atelier sur la consolidation de la paix à travers le changement de mentalité et le respect de la différence à l'endroit des représentants des différentes communautés provinciales au Tchad. Rassem Mordim Leila nous en dit plus.
Cet atelier est organisé suite à la recrudescence des conflits intercommunautaires dont le Tchad fait face depuis des décennies. Il se veut un cadre d'échange sur les causes et des propositions de solutions en vue de répondre activement aux problèmes agriculteurs-éleveurs. Selon le représentant du programme des Nations Unies au Tchad, les chefs traditionnels jouent un rôle prépondérant dans la résolution des conflits. Les conflits entre agriculteurs et éleveurs liés, entre autres, aux conséquences du changement climatique restent une préoccupation importante. En effet, le changement climatique induit des perturbations importantes sur les systèmes agricoles, forestiers et d'élevage. Cela crée une concurrence sur les ressources naturelles, provoquant des affrontements entre communautés d'éleveurs et d'agriculteurs, ce qui fragilise le tissu social et la cohésion sociale dans certaines communautés. Le président du Conseil économique, social, culturel et environnemental invite les participants à une discussion fluide et sans tabou afin d'apporter des solutions concrètes dans la résolution de ces conflits qui endeuillent des familles. Il nous souviendra que le chef traditionnel joue un rôle à part entière dans la résolution de conflits parce qu'ils sont les principaux porteurs de tradition. Ils ont une responsabilité fondamentale d'éducateur de la jeune génération. J'attends vos conclusions et recommandations avec beaucoup d'intérêt puisque j'en suis certain qu'elles contribueront largement à la résolution des conflits, une condition sine qua non pour le développement de notre très cher et beau pays, le Tchad. Cet atelier a réuni tous les représentants des différentes communautés provinciales du Tchad, la société civile et des confessions religieuses. Il durera 3 jours. En fin de visite officielle au Tchad, la secrétaire générale adjointe de l'ONU, Amina Mohamed, a animé hier soir une conférence de presse conjointe avec le Premier ministre chef du gouvernement de transition, Saleh Kebzabo. Au cœur des débats, la situation humanitaire à l'est du pays causée par la crise soudanaise. Le récit de Bekoutou Junior et Sabre Naïndéam. Dès l'entame de ses propos, le Premier ministre de transition Saleh Kebzabo a qualifié la crise soudanaise d'un choc pour le Tchad, du fait qu'il a non seulement créé un flux de centaines de milliers de personnes, mais a rendu les situations humanitaires et sécuritaires délétères. Toutefois, il mise sur la visite de la secrétaire générale adjointe de l'ONU, Amina Mohamed, pour changer la donne. Depuis que vous êtes venu au Tchad, nos relations seront encore meilleures. Et j'en suis convaincu parce que vous êtes venu. Vous avez vu ce que vous avez entendu ou lu, vous l'avez constaté, et vous allez certainement être le meilleur ambassadeur du Tchad dans le système des Nations Unies. Vous savez, je ne peux que le confirmer, il y a 3 semaines environ, nous avons lancé un cri d'alarme par rapport à cette crise du Soudan, qui pour nous est un grand choc. Je n'ai pas besoin de revenir dans les détails. Vous avez fait un tour là-bas, à la frontière, vous avez vu, madame, que c'est effectivement un grand choc pour le Tchad. Mais au-delà du grand choc que nous accusons et que nous continuons d'accuser, parce que les réfugiés continuent toujours d'affluer tant que la guerre va continuer, je voudrais passer par votre intermédiaire pour vous demander d'être encore dans ce domaine-là notre avocat là-bas à New York, pour que les grandes puissances se mobilisent afin de mettre fin à cette guerre. La guerre du Darfour est à tout point, la guerre du Soudan est à tout point de vue dangereuse pour le Tchad, sur tous les plans. Dangereuse pour le Soudan lui-même, évidemment. Il faut donc appeler les belligérants à la raison
et trouvons les moyens de les obliger à s'arrêter de faire la guerre pour que les dégâts cessent. C'est vraiment notre grand cri, le premier, madame. Nous devrons faire le tout possible pour que cette guerre puisse s'arrêter avec son corollaire de crise humanitaire sans pareil, a martelé Amina Mohamed, le numéro 2 des Nations Unies, en réaction à la préoccupation du Premier ministre. Durant ces 72 heures au Tchad, la secrétaire générale adjointe de l'ONU s'est rendue à l'est du pays où sont cantonnés des centaines de milliers de réfugiés soudanais. En bref, 6 conseillers spéciaux nommés à la primature, la secrétaire générale du ministère de la Santé visite l'hôpital de la mère et de l'enfant. Afri Kajark, le Tchad est à l'honneur constitue les points essentiels de l'actualité en bref de ce jeudi 20 juillet, que nous propose Aimé Dolinassou. La délégation tchadienne constituée de 58 artistes et dirigée par le ministre de la Culture est arrivée à Kajark pour participer au festival Afri Kajark qui se déroule du 20 au 23 juillet. Le Tchad est l'invité d'honneur de cette édition. L'Office national pour la promotion de l'emploi, l'ONAPE, a lancé officiellement ce jeudi 20 juillet 2023 à l'Aï les activités du programme d'appui aux diplômés sans expérience. C'était au cours d'une cérémonie présidée par la gouverneure de la province de la Tandjilé, Mme Eldima Abderrahman. Pour être compétitif sur le marché du travail, il faut avoir des formations requises et surtout de l'expérience qui s'acquiert à l'issue d'un stage, période probable au cours de laquelle l'agent ayant vocation à être titularisé dans un corps doit prouver sa valeur professionnelle. La secrétaire d'État à la santé publique et à la prévention, Zénab Béchir Moussa, a visité ce 20 juin le centre hospitalo-universitaire de la mère et de l'enfant et le centre de santé du quartier Bololo. Cette visite guidée a permis à la secrétaire d'État de s'assurer du bon fonctionnement des services, des conditions du travail du personnel et a remis des médicaments au centre de santé de Bololo. Par un décret numéro 7658 du 20 juin 2023, le Premier ministre de transition, par un arrêté numéro 7658 du 20 juin 2023, le Premier ministre de transition a nommé les personnalités dont les noms suivent conseillers spéciaux à la primature. Youssouf Abakar en remplacement de Abderrahman Jasnabay, Tinde Belama en remplacement de Mahamad Nour Issaka, Prosper Mbayremtar en remplacement de Foukbou Djuber Younous, Daoud Mahamad, Abdel Djelil Hamid Ahmad et Abdel Aziz Koulamala. En sport, la dernière journée du championnat national de football s'est jouée cet après-midi dans différents stades de la ville de N'Djamena. Avec sa 5e victoire, Aspesi est officiellement qualifié à la finale. Les détails avec Bekoto Junior. Au coup du sifflet, Aspesi est officiellement qualifié à la finale du championnat national de football. Le club des hommes Antrilly a allié 5 victoires en 5 journées. La dernière date d'aujourd'hui, Centre Asdrep Moussoro 3-0. Une performance qui récompense leur qualification à la finale. Aspesi a démarré la compétition de la plus belle manière. D'abord, ils ont défait le Cador Fula FC 2-0. Ensuite, ils sont arrivés au bout des Aiglons sur le même score dans cette poule de la mort. Pour acter aussi la qualification et conserver son titre national, les électriciens d'N'Djamena doivent au moins se faire un match nul lors de leur dernier match contre les Aigles d'Abéché. Une rencontre délocalisée au stade municipal de Paris-Congo. Un match qui s'annonce électrique vu la rivalité entre le club d'N'Djamena et celui de la province du Ouadaï. La grande finale est prévue pour le 23 juillet au stade de Djiguel. Chers téléspectateurs, c'est tout pour cette édition. Restez connectés sur la télévision Tchad Info et bonne suite de programme.